on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un chit-chat en cuisine. Donc en fait il y a énormément de questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux et j'ai dit pourquoi pas aborder les thèmes qui me sont posés souvent tout simplement dans une vidéo de chit-chat. Peut-être la prochaine fois je ferai plutôt un format avec des questions que tu me poses par exemple sur Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à aller me suivre, le lien est en barre d'infos. Et on s'attaque tout de suite parce que on est lundi matin et il faut que je m'attaque au batch cooking de la semaine. Donc je fais le repas de midi pour demain, donc mardi, mercredi et jeudi, et des cookies pour le goûter. Donc le repas de midi, il s'agit d'une salade de pâtes. Donc j'ai fait les pâtes en avance et on va l'agrémenter tomates cerises, jambon, mozzarella. Donc c'est parti. Alors je voulais commencer cette vidéo en discutant un peu de tout en fait finalement. J'ai pas de thème précis dans ce chit-chat, mais on va aborder un peu de tout. Et là comme c'est la rentrée, on va commencer par le thème de la rentrée. Alors moi je suis plus en études depuis quelques années maintenant, depuis 4 ans, oui ça fait 4 ans que je travaille, enfin ça va faire 4 ans le mois prochain que je travaille dans la boîte où je travaille. Oui, il faut savoir que j'ai un boulot à côté, hein. Je suis juriste en entreprise et du coup, moi l'été, j'aime bien faire au boulot, comme je prends les vacances relativement tôt, j'aime bien faire comment on appelle ça? Comme si, en fait, une semaine ou deux avant, j'essaye de tout ranger dans mon bureau, dans mes placards, dans mes dossiers. Cette année, je n'ai très clairement pas eu le temps parce que changement de direction. C'est un peu plus compliqué de trouver le temps de faire ça. Avant, je le faisais correctement. Là, je le fais encore au mois de septembre. Mais surtout pour moi, la rentrée, c'est signe de nouvelles sortes de résolutions, on essaye de changer, on essaye de voir ce qu'on peut faire en nouveauté, avec notamment de nouveaux objectifs. Tu as pu le voir, non je t'en ai peut-être pas parlé dans mes wiki vlogs, mais je me fixe donc 5 objectifs par mois, sans pression les objectifs, parce que si je me mets la pression, je sais que ça va être un peu coton pour les réussir, donc sans pression je me mets 5 objectifs à réaliser. Donc ce mois-ci je crois qu'il y avait regardé 2 séries en VO, donc ça je suis en train, il me reste que 3 épisodes. Après il y avait faire mes sorties longues, donc ça c'est un échec. Manger 2 repas par jour, oui je grignote énormément et du coup je ne mange pas. Et dans le même veine du coup ne pas grignoter, je réussis plutôt bien parce qu'en fait en faisant 2 repas, donc midi et soir, plus un 4 heures, et finalement j'y arrive plutôt bien. Avant en fait à midi je ne mangeais pas, je passais mon après-midi à grignoter plutôt. Oui, je suis en jeûne intermittent depuis, ça va faire 10 ans que je fais le jeûne intermittent, donc franchement il y en a qui pourraient me juger, me disent ah le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Moi je ne peux pas manger le matin, mon petit déj le matin c'est ça, une tasse de thé. C'est tout. Donc du coup voilà, et donc du coup ne pas arrêter de grignoter. Et je ne sais plus quel était le dernier objectif. Je sais qu'il y avait sorti long, c'est un objectif où j'ai été en échec, donc je ne sais pas du tout. Non, je ne me rappelle plus. De mémoire là, je n'arrive pas à me rappeler quel est mon dernier. Alors ça c'est pas divisé du tout les tomates que j'ai coupées là. Voilà, c'est bon. Je suis un peu au pif, ma salade de pâtes, très clairement. Monsieur le sait très bien, je fais totalement au pif, c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est signe de nouveauté, de renouveau et tout ça. Donc après, chacun voit, comme je dis, midi à sa porte. Franchement, je ne suis pas là, vraiment pas là pour juger. Parce que, voilà, moi aussi j'ai eu des années où j'ai pas fait d'objectifs. J'ai eu des années où il y avait plus de bas que de haut, notamment quand j'étais à la fac, c'était un peu plus compliqué de se fixer des objectifs. Maintenant j'aime bien m'en fixer parce que voilà, on avance dans la vie et j'aime pas rester dans la stagnation. Je déteste la stagnation. Donc du coup, la rentrée c'est l'occasion. En fait il y a 2 rentrées pour moi, il y a celle-là et puis celle de janvier. Celle de janvier est un peu différente. Elle est moins axée chez moi, mais ouais, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'elle est importante après les fêtes de l'année. Reprendre les bonnes habitudes. Là par exemple, je reprends typiquement les bonnes habitudes de recuisiner, de faire de la pâtisserie. Bon déjà il fait moins chaud dans le sud, hein, on va pas se mentir. C'est quoi cette tomate de ouf?
Et donc du coup il fait moins chaud, donc ça aide aussi, mais ouh, la tomate là. Donc voilà, et après il faut prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles. Après j'essaye de retrouver mon équilibre que j'avais plutôt bien trouvé l'année dernière et en début d'été. Voilà, après les excès et tout ça de l'année sont compliqués. Et toi, comment s'est passée cette rentrée? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Autre chose, du coup au boulot ça a été un peu compliqué en ce début de mois parce que du coup c'était aussi la rentrée. Et la rentrée veut dire plus de monde dans les bureaux. Et alors là, moi, ça a été la catastrophe. Et ça m'amène à mon deuxième sujet. J'ai fait une fatigue sociale, je pense. Enfin, c'est une sorte de fatigue sociale. En fait, on dirait que je suis très sociable comme ça. Tout le monde me le dit, ah, t'es hyper sociable. Non. Non, non, non. Je suis sociable parce que vous le voyez, parce que je sais cacher le fait que j'aime pas... Enfin... qu'il y a des moments où je n'aime pas de côtoyer les gens. Et là, la semaine dernière, donc ça faisait... Normalement, je suis en télétravail 3 jours par semaine et ça fait 2 semaines que j'ai fait 3 jours de présentiel. Donc 2 jours de télétravail, donc 3 jours à côtoyer du monde. Et là, il faut savoir que... ras-le-bol quoi. En plus, il y a eu une journée où c'était la rentrée, donc il y avait vraiment tout le monde. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, on ne va pas se mentir. J'ai mis du temps. J'ai mis voilà, du temps à m'en remettre. J'en avais marre de voir les gens. En fait, j'étais à mon bureau, mais je n'avais pas envie d'être là. C'était compliqué. Je n'arrivais pas à travailler. La concentration était vraiment minime. Donc, je vais reprendre mon rythme d'avant. Hein, mais ça, c'était une évidence. De toute façon, mon dos m'a dit stop. Je pense la semaine dernière, en début de semaine, je me suis totalement coincé le dos le week-end. Mais je pense qu'il y avait... un coinçage de dos et une accumulation de ras-le-bol en fait. Donc tout simplement voilà. Mais pas de souci, on s'écoute des fois hein, et bah là on reprend nos bonnes habitudes de rester à la maison le lundi notamment et le vendredi parce que ça permet d'équilibrer. Franchement en fait je pense que le meilleur jour pour faire du télétravail, du présentiel, ce serait le mercredi si je devais rajouter un jour. Mais j'espère pas devoir parce que vraiment je me sens... Et puis mon efficacité au travail est catastrophique. Donc voilà, je ne pense pas continuer sur ce rythme-là. N'empêche que du coup, cette facile sociale a entraîné chez moi des maux de dos, pas envie de se socialiser. Et envie de rester un peu, toute seule, pas cloîtrée quand même. Je vais pas dire, non, je vais voir personne. Non, mais vraiment, j'ai eu du mal à parler avec les gens, à discuter et tout. On goûte, on sait jamais. Donc voilà, mais ça va revenir. Faut pas s'inquiéter, puis surtout, faut pas se prendre la tête parce que je sais que aujourd'hui, la vie sociale, machin chose, c'est ah ouais, mais tu es pas venu voir un tel, ah ouais, mais t'as pas fait ça. Ah ouais, non, moi, tu vois, j'ai pas fait ça, ben je m'en fous en fait. Très clairement, je suis bien heureuse. Ce week-end, je l'ai passé. Alors, il y a un pote qui est venu, mais en dehors de ça, je l'ai passé chez moi tranquille. J'étais la plus heureuse. Hein. Franchement, je me suis pas pris la tête avec il faut voir un tel, oh machin. Ah, machin, il boude parce que t'es allé voir un tel. Non, mais les gars, j'ai pas 4 ans en fait. Je fais ce que je veux et quand je veux. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, on essaye de rester tranquille, de rester zen et puis on reprend nos petites habitudes. Et voilà, des fois il faut savoir vraiment s'écouter si t'es dans la même situation que moi, parce que je rencontre très peu de personnes qui sont comme ça. Je sais qu'il y en a, mais c'est très peu. Enfin, moi ils sont hyper. Il faut sortir tous les week-ends, faut jamais dire non à une sortie. Ouais, alors non, vraiment pas. J'ai un peu de mal avec cette mentalité-là, mais du coup, je préfère rester des fois chez moi. Là, ça a été le cas ce week-end. J'ai même pas vu ma famille, pour te dire. Ça fait des semaines que je suis pas allée voir mes grands-parents, il va falloir que j'y aille un de ces 4 quand même. Mais du coup, c'était vraiment détente chez moi. Du coup, je me suis attaquée à une série. Et oui, parce que du coup, détente, ça fait... donc depuis le début du mois, j'ai dit qu'il fallait que je revoie des séries en VO. Et donc, j'ai pris mes préférés de tous les temps. D'ailleurs, c'est la dernière saison de Station 19 et Grey's Anatomy, ça continue. Bon, ça fait des années qu'ils nous disent qu'ils vont arrêter, mais ils vont jamais arrêter, on est d'accord. Donc voilà, donc du coup, je regarde Station 19 et Grey's Anatomy. Et comme je sais qu'il y a des crossovers à la fin, je les garde en alternance. Donc là, je suis au 9e épisode de Grey's Anatomy, je l'ai fini hier.
Et j'en suis au 8e de Station 19, mais là c'est un énorme crossover sur 2 épisodes. Donc il faut que je m'y mette, mais ça va être long à faire je pense. Enfin, long à regarder je pense, parce que il y a plein d'épisodes, plein de choses, et enfin, moi je trouve ça génial. Hein. Cette série elle est vraiment top, Station 19, vraiment. Je te la recommande même si elle est finie, mais voilà, c'est une très bonne série. Je sais qu'elle n'est pas encore sortie en VF du coup, parce que je la regarde en VO. Du coup je suis en mode rattrapage un peu, parce que ça fait des mois que je n'avais pas vu de série en dehors de celles qui sont sur Netflix. Donc du coup, là je me suis attaquée à Station 19 et à Grey's Anatomy. Donc Station 19 c'est une série... Alors attends, je vais ouvrir ma mozzarella, je reviens. Enfin mes mozzarella, je crois qu'il y en a deux. Tu vois, ma mozzarella en fond. Donc du coup, Station 19, donc on est sur la caserne 19 avec des pompiers. On a Warren notamment. Alors si tu suis Grey's Anatomy, tu dois savoir. Mais Warren c'est le mari de... Oh putain, comment elle s'appelle, Bailey. Une des dernières de la première saison qui reste, hein, ceci dit. Donc on découvre un peu la vie des pompiers et de Warren, parce que qui fait partie de ces pompiers. Donc on a Andy, Sullivan, enfin voilà. Je pense être déçue sur la fin parce que je me suis fait spoiler les couples et je suis légèrement déçue, mais bon, je vais pas te spoiler, hein. Mais oui. Moi je voulais un truc à la mairie des Grey qui n'a pas eu lieu, bref, c'est pas grave. Mais c'est une très bonne série. J'avais beaucoup aimé aussi Private Practice dans le même genre. Et Private Practice, c'est vrai que c'est une série que j'avais kiffé à l'époque. Bon, maintenant elle est terminée depuis un moment. J'ai adoré Addison. Il y en a qui l'a détestée parce que c'était l'ex de Derek. Et moi je la kiffais parce que c'était pas l'ex de Derek, c'était surtout une femme forte, indépendante, qui défend ses idées, qui en fait casse sa tête et qui en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Et je trouvais ça juste génial. Donc voilà. Vraiment, mais c'est des séries médicales que j'aime bien, même si je déteste le côté... Enfin, les médecins et tout, tu sais très bien que c'est pas mon truc. Et bah pourtant, ces séries-là, je vais mettre la deuxième mozzarella parce que je trouve que ça fait trop peu. Ça c'est mes ordures parce que j'ai pas de poubelle, j'ai lavé mes poêles. Donc voilà au niveau autre série, parce que oui je te parle de celle que j'ai vue en VO, mais au niveau autre série tu arrives à les suivre normalement dans mes wiki vlogs, j'essaye de tout partager. Donc là j'ai vu la dernière saison de Emily in Paris. Moi j'ai bien aimé, voilà, je tiens à le dire, hein, j'ai bien aimé. Il y en a qui l'ont pas aimé, et ben moi je l'ai kiffé quoi. Donc chacun ses goûts, hein. Moi je trouvais que c'était sans prise de tête les gars. Je ne regarde pas ce genre de série pour me prendre la tête, franchement. Hein. Mais bon, il y en a qui regardent pour se prendre la tête. Chacun ses goûts. Comme je dis, ne jugeons pas les goûts des autres parce que vraiment, des fois, regardons devant notre porte avant de juger quoi que ce soit chez les autres. Chacun a ses goûts, chacun aime ses séries, chacun voilà. Moi, il y a des séries qui ont été hyper célèbres que je n'ai jamais vues parce que ça ne me tentait absolument pas. Je pense à... J'en ai pas sur le... Là, tout de suite, j'en ai pas. Mais je pense à plein de séries. Oh, on m'avait dit, ah, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas t'éclater. Bah non, en fait. Moi, j'aime bien les séries sans prise de tête aussi. Hein. Genre, Grey's Anatomy, ça fait des années que je suis. Depuis... Je crois que j'ai vu la première saison avec mon oncle un été, quoi. Je regardais sur son vieil ordinateur. Parce que c'était diffusé hyper tard. Et après, ma mère me les enregistrait sur des cassettes. Des cassettes. Et qui parle de ça aujourd'hui? On parle de replay, on parle de streaming. Moi, je regardais Grey's Anatomy sur des cassettes. Maintenant, ils ont plus de beeper, ils ont leur smartphone. C'est quand même beaucoup plus moderne. On est passé un step au-dessus, quoi. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est des séries qui évoluent avec le temps et qui évoluent plutôt pas mal. Donc voilà, et après donc du coup oui, Emily in Paris, j'ai vu les Chicago Fire et Chicago PD. Il me manque
Chicago Med. Donc Chicago Med, je suis en train de les voir, mais en fait ils sont pas sortis en français. Et comme la série, je te l'ai déjà dit, je l'aime moins celle-là. Je mets plus de temps à les voir. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Donc voilà. Bon bah ma salade composée, même si je voulais mettre des œufs, finalement sera pas mal comme ça. Je te la montre. Voilà, donc ça me fait. Ça c'est un bol Ikea hyper pratique parce que du coup, je ferme. Et chacun viendra se servir là-dedans pour ses repas de la semaine le midi. Donc là, moi je vais la laisser un peu couler pour qu'elle soit bien imbibée, enfin que les tomates imbibent bien les pâtes. Et je me la mettrai en plat après. Donc là je range pas au fur et à mesure, mais normalement je range au fur et à mesure. Mais là pour des raisons pratiques et pour pouvoir te parler, je ne vais pas faire la vaisselle au fur et à mesure. Mais normalement j'attaque la vaisselle hein, en fait, parce que c'est ma stratégie. Bon, je garde un plan de travail toujours propre quand même, faut pas rigoler. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye que ça soit un peu plus correct. Là je vais m'attaquer aux cookies. Donc les cookies tout simplement c'est ceux de ce livre là, donc c'est la pâtisserie de Cyril Lignac. Moi je fais que ça et j'ai mon batteur là, forcément. Parce que c'est ma passion ce nouveau robot. Hein, tu sais que je fais énormément de pâtisserie et pour Noël j'avais demandé un robot. Alors j'avais déjà, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai un monsieur cuisine, que je me sers d'ailleurs. L'autre fois j'ai fait des coulis, t'as vu dans le Wikivlog. Les coulis je les fais au monsieur cuisine. Tout simplement parce que monsieur cuisine va cuire, alors que lui, il ne cuit absolument pas. Il va juste t'aider un peu plus. Mais franchement, j'adore ce robot pour plusieurs raisons. En fait, on aborde plein de sujets là-dedans. En fait, je trouve que les gens ne cuisinent pas assez, mais surtout, en fait, c'est simple de cuisiner. Là, on va pas mettre longtemps à faire... Enfin, genre, oui, les cuissons, j'en ai pour un petit moment. Après que je te quitterai, oui, je sais que j'aurai un peu de cuisson. Mais il n'empêche que c'est pas non plus... Enfin, ça va pas me prendre des heures et des heures. Ça va me prendre quelques temps, oui. Ça va me prendre du temps, mais ça prend pas des heures. Et je trouve que le robot vient me simplifier la vie, parce que là, tu vas voir, en fait, je mets tout dans le robot et c'est lui qui me fait la pâte. Très clairement, voilà. Il me fait la pâte et après, moi, je viens juste l'étaler. Enfin, l'étaler. Faire des petites boules. Oui, je ne suis pas à 100% la recette de Cyril Lignac et je rajoute des trucs de fois. Bref. De toute façon, chacun a ses recettes hein, quand tu commences à pâtisser. Moi, je me fie surtout au livre de Cyril Lignac et au livre de l'atelier de Roxane pour ce qui est des pâtisseries. Tout simplement parce que c'est, je trouve... Alors, l'atelier de Roxane, c'est vraiment le must du must parce que tu suis la recette. Il n'y a qu'un gâteau que j'arrive pas à faire, c'est un truc à la citronnelle. Alors ça, je n'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. Toujours pas de poubelle. Ça ne fonctionne pas avec moi. Mais c'est pas grave. Alors là, je n'ai plus de farine. Enfin, de la farine ou le truc que tu utilises le plus quand tu fais des trucs maison. Franchement, la farine, c'est waouh. On en fait une consommation. Je ne dis même pas. Entre les crêpes, les pâtes, les machins. J'achète 2 paquets semaine. Enfin, je garde toujours 2 paquets plus le gros pot que tu peux voir là. Pourquoi? Parce que bah, en fait, on en fait une sacrée. Par exemple, la semaine dernière, on n'avait plus de paquets de farine. Il restait bah, que ça en fait. Donc, vraiment, des fois, je me dis waouh. Parce que je suis toujours en train de cuisiner. Là, par exemple, le chocolat, j'ai partout. Je vais en manquer cette semaine, je pense, parce que je pouvais pas faire 10 000 trucs. Après, ça, des cookies, il y en a vachement. Donc, je sais que c'est moins dramatique si... Ah merde, il fallait du beurre mou. Je l'ai pas fait le beurre mou. C'est pas grave, on va le faire tout de suite avant de mettre en route notre cher robot. Non, donc je te disais, ouais, le robot aide beaucoup. Bon, par contre, toi, tu consommes de la farine, hein, comme le chocolat. Parce que le chocolat, en fait...
Donc je te disais, je sais pas trop si on va entendre, je pense que oui, mais pas énormément. On fait une sacrée consommation juste parce qu'on fait tout maison en fait. C'est-à-dire que là, je fais des cookies. Les cookies, je les achète jamais. Tu n'as jamais de gâteau. Sauf quand ma grand-mère me donne celle de mes cousines qu'elle ne mange pas. Qu'elle ne mange pas. Je n'ai jamais de gâteau à la maison, de gâteau quoi. Gâteau industriel. D'ailleurs, tu me vois bien parce que dans mes 4 heures et tout ça, est-ce que tu as déjà vu des gâteaux chez moi? Je ne pense pas. Après, par exception, comme je te dis, il y a toujours des exceptions. Hein. Tu peux trouver des gâteaux chez moi. Et voilà, comme je te dis, ma grand-mère, on va pas balancer des gâteaux parce que les gamines ne veulent pas manger. Ouais, j'appelle mes cousines des gamines. Mais voilà, c'est comme ça. Tout le monde les appelle plus ou moins comme ça. On a l'habitude. Donc, si les gamines, elles ne le mangent pas, je vois pas en quoi nous. Enfin, on va pas les balancer. Mes grands-parents, ils n'ont pas manger les gâteaux au chocolat, au BN et tout ça. Surtout qu'ils achètent des trucs. Mais les gâteaux industriels, c'est devenu hyper chelou quoi. Elle achète des trucs, des fois. Bah, c'est pas mauvais, mais. Alors pour la santé, je dis pas, le goût est pas mal, mais. Enfin, j'achèterai jamais ça, même je ferai pas ça maison. Tu vois, les cookies, j'aime beaucoup les faire maison. J'aime bien aussi faire les princes, qui me prennent un peu plus de temps par contre. Mais je vais pas faire. L'autre fois, c'était quoi? Des dinosaures au chocolat. Pas compris. Pas compris l'intérêt, j'ai pas compris tout simplement le concept. Je crois que je suis larguée. Hein. Comme on disait l'autre fois, on en discutait avec un ami qui est venu. On est largué au niveau. Ouais, au niveau physique. Enfin, pas physique, mais. Au niveau nouvelles technologies et tout, c'est ce qu'on disait, on est complètement largué. Enfin, ça nous dépasse un peu. Cela n'empêche pas d'apprécier la nouvelle technologie. Mais c'est vrai que des fois, on se sent un peu largué. Quoi. Très clairement, on se sent largué. Donc du coup voilà, donc là j'incorpore mon beurre. Tu vois, c'est hyper simple, c'est pas beaucoup de beurre. Donc comme ça, moi je l'incorpore petit à petit pour pas que le robot bloque. Et là j'ai utilisé donc la feuille avec le côté en silicone pour que ça racle bien les bords du bol. Alors là, le problème c'est que j'ai pas encore la protection, il faut vraiment que je l'achète parce qu'en fait on est un peu en défaut. Donc là c'est le grand, il y a un très grand pour les pros, moi j'avais fait un pot de pâtisserie avec le plus grand, mais du coup celui-là est suffisant pour usage personnel, nous on ne fait pas des quantités astronomiques, voilà, donc zéro prise de tête, bien sûr que je nettoie tout après, ça j'en ai plus besoin. Donc tu vois, j'essaye quand même d'organiser, c'est-à-dire que tout ce qui est sale va dans le lavabo. Je nettoie après, les balances, je les mets de côté. Normalement, peut-être les ordures, comme je suis là et que je n'ai pas mes poubelles, je vais les mettre. C'est pareil, c'est des petits tips organisation. Oui, tu sais que je suis quelqu'un de très organisé, je déteste me faire surprendre par l'organisation. Donc là, je laisse un peu remuer. Avant de m'attaquer à faire le reste. Et après on fera les ça je vais l'enlever là. Ça ce qui me dérange. J'ai rien oublié, sucre roux, farine, levure chimique, beurre doux et le chocolat. Donc on met pas de pépites de chocolat, je mets que des tablettes complètes, c'est pour ça que je consomme des tablettes, parce que là, dans cette recette, je mets les deux tablettes complètes, parce qu'ils disent 190 grammes, les tablettes sont 210 et 200, je me dis que ça revient même, c'est pas grave. Donc là, quand ça a bien remué, que ça commence à faire comme du sable, je vais y mettre un œuf.
j'attends que ça finisse. Donc là, ça va commencer à galérer. Tu vas l'entendre, le robot râler parce que ça commence à forcer. Voilà. Mais moi, j'attends bien que l'œuf soit complètement incorporé. Avant d'y mettre mes pépites. En fait, avant, je le faisais à la main, mais très clairement, ça prenait 2 fois plus de temps. Et donc là, hop. Bon, alors la pâte a toute collé, mais ça c'est normal. On va la faire tomber, hop, de notre robot. Mais vraiment, ça m'a changé la vie parce que genre là, je vais avoir mis, on en est à 27 minutes ensemble. Je vais avoir mis 27 minutes, j'ai fait une salade de pâtes et j'ai fait les cookies. Bon, alors il reste la cuisson, tu me diras, mais bon, la cuisson, il est 7h49, c'est 10 minutes, donc j'ai pas encore mis le four en route, c'est 10 minutes par plateau. Je sais qu'il y en est pour un petit peu de temps, mais pas non plus ce qui me prend le plus de temps. Bref, revenons à mon mouton. Donc, hop, je vais écarter ça, je vais récupérer ma cube. On achète une deuxième d'ailleurs. Donc, oui, je te disais, la modernité, on est largué, ça, il faut le comprendre maintenant. Je pense que chaque génération a ses tips, a ses délires. Nous, on est la génération, comme ils disent, millénaire, ou je sais pas quoi, c'est un mot que je n'arrive pas à prononcer. Et pourtant, cela n'empêche pas d'apprécier certains réseaux sociaux, certaines choses. Mais on est... Voilà, on est à l'ancienne, quoi. Il faut savoir, faire passer les autres générations aussi avant nous. Hein. Très clairement, il y a eu d'autres générations. Nos grands-parents ne comprennent pas forcément. Et alors, mes grands-parents qui subissent, mes cousines, qui ont donc... Ma cousine a 12 ans, j'en ai 29. Ma deuxième cousine a 5 ans, j'en ai toujours 29. Donc c'est très clairement une autre génération complètement différente. Et ils doivent se taper les deux générations. Parce que voilà, mes grands-parents sont très ouverts et tout, c'est pas le problème, mais vraiment ça fait vraiment deux générations complètement différentes. Quoi. Puis quand on se parle et tout, ça c'est pas du tout, on n'est plus sur la même génération. Moi ma cousine, je ne la comprends pas en fait. Parce que vraiment c'est une autre génération, c'est une génération qui est hyper addict au téléphone. Alors après je dis pas, tous les enfants ne sont pas addicts au téléphone, c'est aussi de la faute des parents. Mais la mienne, son téléphone n'est pas greffé dans la main, parce que son père l'interdit, mais par contre elle va toujours le consulter. Genre elle sait pas faire un truc sans son téléphone. Moi j'hallucine quoi. Bah pas très bonne. Moi j'hallucine. Alors, on était accro à certains trucs, genre les jeux vidéo, et je suis même pas sûre qu'on soit accro comme la génération actuelle. Parce que eux, ils savent vraiment pas faire autre chose que téléphone et tout ça. Alors, je disais, elle est de 2012. Donc c'est même pas... Enfin, il y a plusieurs générations entre nous. Hein. C'est même pas la génération Z. C'est la génération... Je sais même plus ce que c'est Y après. Je sais plus. Et je pense que quand sa sœur va grandir, pareil, je vais être larguée complet. Quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est générationnel. Sujet suivant que je voulais aborder avec toi. Donc tu sais que ça fait 1 an que je me suis remis à la course à pied. Avec un objectif cette année, donc je t'avais discuté en début d'année, de faire 10 km en 1 heure. On est donc le 16 septembre. Hier, je suis allée courir 10 km en 56 minutes. Donc, objectif de l'année atteint. Est-ce que je suis fière? On peut dire que oui, je suis très fière. Voilà, je suis très fière de moi. J'y ai travaillé, on m'a coaché pour y arriver. Parce que en fait, j'ai fait une course au mois de juin qui m'a mis dans un état déployable
parce que ça a été un gros échec pour moi. J'ai fait un temps catastrophique, enfin, à mon avis à moi. J'ai pris une insolation en fait, je supporte pas la chaleur. Et donc je me suis dit, ouais, l'été je vais galérer et tout. Limite à abandonner cet objectif en me disant, impossible que j'y arrive, machin. Bon. Un pote m'a dit, écoute, je vais te coacher. Voilà. Il fait de toute façon, je suis déjà coach dans certains. Enfin, il est pas coach. C'est un pote de fac, donc il a fait du droit, mais il est aussi un peu coach, enfin pas un peu, il est à mi-temps, on va dire, carton, je sais plus comment on appelle ça, si tu passes par là, tu me diras. Comment tu appelles ton carton. Bon, il est à 80 dans son boulot au niveau juridique, et il est à 20% au niveau voilà, du reste. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, moi je fais de la course à pied, je te connais un peu, on va arriver à faire quelque chose. Et j'ai dit, mais j'y arriverai jamais. T'as vu le retard que j'ai, t'as vu ce que je fais, c'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà. J'étais vraiment en mode déprime, quoi. Donc il m'a dit, écoute, on va se faire des séances. Tu vas suivre les séances comme je te l'ai dit, machin. Je commence les séances et c'était des séances qui étaient donc, au début pas très difficiles au niveau rythme. Des séances très lentes. Et tout ça, et je lui dis, mais en fait, mec, je vais jamais y arriver, si tu me fais courir à 2 à l'heure. Alors... Ah, t'inquiète, c'est qui qu'il faut faire confiance. Bon, bref. Et donc, du coup, il m'a fait tout un programme sur 8 semaines. Donc, depuis que je suis rentrée de ma deuxième paire de vacances, ma troisième semaine, mais deuxième période de vacances, et donc jusqu'à la semaine dernière. Franchement, alors. Les séances sont plus calmes en rythme, mais il y en a certaines qui étaient très calmes en rythme. Par contre, l'intensité dans certaines séances, j'avais limite du mal. Enfin si, j'avais du mal, j'en ai chié. J'ai eu 2 séances en échec quand même, surtout le programme. Il m'a dit, ouais, c'est fait exprès, en plus c'était la semaine dernière. Donc je lui ai dit, mec, super quoi. Enfin non, la semaine d'avant. Une semaine avant. J'ai dit, bah ouais, super. Il me fait, ouais, on arrive à tes limites, machin, c'est normal que tu te mettes en échec à ce moment-là. Bon. Cette semaine, donc la semaine dernière du coup, il me dit bon bah c'est bon, dimanche c'est ta séance quoi. Enfin samedi ou dimanche. Samedi je me suis levée, j'avais pas envie d'aller courir et j'avais une excuse de ouf. On a trouvé monsieur est allé chercher un hérisson mort sous notre maison qui puait dans toute la baraque. Donc du coup il est allé, bon bref on a géré ça et comme on voulait pas que ça reste trop chez nous longtemps, on a géré, comme je te disais dans le Wikivlog, c'est le genre de truc où tu regardes sur internet, t'as pas la réponse, tu regardes partout, t'as jamais de réponse. Et donc bon, on a fini par trouver les réponses qu'on avait besoin pour savoir où mettre cet animal, à qui le donner quoi. Parce que c'est pas sur la voie publique, en fait, c'est normalement la voie publique t'appelles la mairie. Mais là on n'est pas sur la voie publique, les mairies répondent pas, puis de toute façon ici c'est la capitale. Donc du coup voilà, et du coup on a géré ça, et du coup j'envoie un texto, je fais ouais je reporte, mais il est 8h, machin, il me fait bah non. Il me fait t'es pas dans mon mood, machin, on reporte, tu le feras demain matin, tu vois. Je fais ok. Donc j'y suis allée dimanche matin, motivée à 6h moins le quart ou 7h, je sais plus trop quelle heure il était. Enfin c'était dimanche quoi. J'avais pas mis de réveil ni rien, je me suis réveillée naturellement. Et je suis allée tout simplement courir, faire ma petite séance. Et franchement, ça s'est bien passé. J'ai réussi. Est-ce que ça serait la même? Et il m'avait dit oui, tu le feras en 57 normalement. Il fait d'après mes calculs. Si tu forces comme j'ai prévu, tu feras en 57. Et donc moi j'avais dit non mais déjà si je le fais en 59, tu vois je suis contente. C'est déjà beaucoup mieux par rapport à ce que je fais avant et tout. Et il me dit non mais... il me fait 59, non, tu seras largement en dessous des 59. Je fais oui, bon, on verra. Hein. Tu sais, la meuf qui ne croit pas du tout en elle. Donc du coup, bon, voilà, j'ai réussi et il était fier de son coaching. Donc il m'a dit qu'on continuait pour d'autres objectifs, parce que j'ai un objectif semi avant la fin de l'année aussi. Ça, je t'en avais pas parlé, je t'en parlerai peut-être plus tard. Je voulais refaire un semi-marathon sur route. Pas en trail, parce que je n'aime pas le trail. Et donc du coup, un semi en fin d'année, donc voilà. Donc, mais bon, pour suivre mes aventures, alors surtout, je publie dès le matin, sur Instagram un peu plus tard, mais voilà. Non.
en général, tu arrives à me trouver... à trouver ce que je fais au niveau course à pied. Après, j'ai du travail aussi. Mais je partage pas trop mon compte par ici. Sur truc d'Instagram qui ressemble à Twitter. C'est clair comme ça en fait. Moi je suis nulle en anglais et j'ai tout raté. Donc voilà, là je mets en route mon petit four à 170 degrés et je vais enchaîner mes plaques. Donc j'en ai 4 à faire, donc 40 minutes. Il est 7h, j'aurai fini d'ici 8h ce soir. Je suis plutôt bien organisée sur ça. Donc du coup, voilà mon premier chit-chat avec toi. J'espère que j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Déjà cette vidéo va être très longue, je pense, au moins 30 minutes. Je vais couper les moments où on n'entendait pas bien ou quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur ces points-là, sur les points rentrés. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis. Si tu veux qu'on aborde des thèmes précis dans ces chit-chats, je mettrai peut-être, tu sais, le cadre pour me donner tes questions sur Instagram. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre ou je ferai peut-être un trou pour que tu mettes un... Mais je sais pas, moi je dis un tweet sur l'autre, mais pour que tu puisses mettre tes questions. Peut-être qu'aussi je ferai une FAQ, je verrai. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te prendre avec moi ce matin avec ma préparation. Donc tu vois, je mets à peu près 40 minutes entre mes pâtisseries et ma salade, sachant que j'ai un peu traînassouillé à cause de toi parce que je discute et que du coup j'avance un peu moins vite. Mais bon, moi j'ai trouvé ce format intéressant et je pense en refaire très régulièrement parce que je trouve ça bien et ça me motive. J'ai pas l'impression d'être seule au monde dans ma cuisine. Donc voilà, sur ce, je te retrouve dès mardi pour une nouvelle vidéo et je crois pas qu'il y en ait mardi d'ailleurs. Non, le Wikivlog sera publié donc vendredi prochain parce que mardi tu auras mon bilan, mon book haul et du coup ça se chevauche dans le planning. Donc du coup tu me retrouveras dès vendredi prochain pour un nouveau Wikivlog et la semaine d'après on reprend 2 vidéos par semaine, donc un Wikivlog le mardi et une vidéo le vendredi. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye. Thank you.